Bonjour à tous, ici PAJ Nero. Je suis là pour vous présenter Blacklight Retribution, donc le fameux Parity Patch qui est enfin sorti sur PC. Mais avant ça, je vais quand même me présenter. Donc, je viens de Belgique, j'ai 21 ans et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube comme beaucoup d'entre vous. Faire certainement une meilleure vidéo de présentation un peu plus tard, mais pour l'instant on va se concentrer un peu sur le jeu. Donc je vais aller dans personnalisation. Voilà, on voit mes armes. Oui, j'avais un compte niveau 50, malheureusement j'ai perdu le login et le mot de passe, ce qui fait que je me retrouve avec mon compte secondaire et je n'ai pas beaucoup avancé dessus. Donc le fusil d'assaut, voilà, le fusil d'assaut. Je regarde les stats, visiblement il n'a pas changé. Normalement les armes ont été équilibrées en tout cas. La mitraillette à rafale, toujours en 43 de dommages, ouais. Ah, elle a un tout petit peu perdu en précision. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement. Moi qui trouvais qu'elle était vraiment pas mal. Du coup elle est un peu moins bien. La mitrailleuse... qui malheureusement est toujours la même qu'avant. Elle a des dégâts franchement des dégâts beaucoup trop hauts. La mitraillette, on a été beaucoup à se plaindre sur console qu'elle était à 900 de cadence, et ben c'est toujours le cas. Et là-dessus je suis pas vraiment content, on va dire. 900 de cadence, 40 de dégâts, elle est vraiment monstrueuse. Et là-dessus, c'est un peu dommage, on va beaucoup en voir sur PC, du coup, tant que ce sera pas vraiment rééquilibré. La M4X qui n'a pas changé, qui ne changera pas, je pense qu'elle est très bien comme elle est. Donc ici, on a le fusil semi-auto qui, lui, n'a pas changé. Ouais, non, il n'a vraiment pas changé. Le fusil à rafale qui a gagné en dégâts, qui a vachement gagné en dégâts, ça c'est vraiment une bonne chose étant donné que presque personne l'utilisait. J'espère que maintenant ça a un peu changé. Personnellement, moi j'aime bien cette arme. Le fusil de précision, donc qui n'a pas changé, qui est parfait comme il est, et je pense qu'il ne doit pas changer. Le fusil d'assaut tactique, donc le tactical rifle. Il a gagné en dégâts. Visiblement, il a gagné en dégâts. Et ça, c'est une bonne chose. Étant donné que personne l'utilisait, c'est une bonne chose. Le bulb-up, qui lui n'a vraiment pas changé. 550 de cadence, 50 de dommages. Toujours léger, avec une petite portée. Ouais, pareil qu'avant. Le light recon rifle. Alors là, ils l'ont pas changé. Je comprends pas pourquoi. 55 de dégâts, il fait absolument aucun dégât, quoi. La K47, qui lui a, visiblement, la cadence a été diminuée. Non, la cadence, visiblement, a été diminuée. Là-dessus, je suis pas très d'accord, c'était déjà une arme dure à utiliser à la base. Le recul devrait être plus petit, étant donné que la cadence est plus légère. L'arc, visiblement, elle n'a pas changé. Toujours le même qu'avant. 10 flèches. La précision qui a été baissée, visiblement. Là-dessus, je comprends pas trop. Déjà que c'est une arme difficile à utiliser. Si en plus il baisse la précision, la dispersion à la visée et à la hanche, ça devient pas génial comme arme du tout, quoi. Le fusil d'assaut lourd, visiblement, il a l'air d'être baissé. Non, malheureusement, je ne peux pas l'essayer. J'ai pas le niveau pour. Visiblement, elle a été baissée au niveau des dégâts. Enfin, 62 dégâts d'origine, ça me semble un peu peu. Après, je peux me tromper. Le fusil antimatériel, lui, n'a pas bougé. Temps de recharge toujours aussi long, 0,20 de visée. Non, lui, il a vraiment pas bougé. La mitraillette tactique, qui ne fait plus autant de dégâts qu'avant, pour la posséder. Maintenant, on peut la monter à 35, alors qu'avant, ça allait la monter à 37. Là-dessus, je suis pas d'accord, étant donné qu'elle manque de pêche. À la base, elle manque déjà de pêche. Alors, si maintenant il la change, ouais, parce que personne ne va utiliser. J'ai quand même une curiosité sur la mitraillette.
Donc je vais la louer. Personnellement, c'est cette arme-là qui m'intéressait pour le patch. Je veux dire, il était temps qu'il la change, quoi. Visiblement, ça fonctionne pas bien avec mes touches de clavier. Voilà, on la prend. Yep. Niveau des canons, donc... 45 de dégâts. Elle a toujours pas été changée, malheureusement. On va voir au niveau des bouches. Ah non, elle monte toujours à 47 de dégâts. Là-dessus, je comprends pas trop parce que franchement, elle mérite un patch. Espérons que les stats PC sont pas définitifs. On verra bien sur console. Je ferai certainement le test quand le patch sortira d'ici un jour ou deux. Niveau des tags, ouais, j'ai déjà eu des tags quand j'étais encore sur PC, des tags qui ne sont pas encore disponibles sur console. Niveau des accessoires, il n'y a rien qui change visiblement. Non. Non, rien de nouveau. Ouais, les compteurs qu'on avait déjà, les lunettes à compteurs qu'on avait déjà sur console. Niveau des balles, les mêmes que sur console, incendiaires et toxiques. J'espère que les effets ont été, eux, patchés parce que franchement, ça mérite un patch. En tout cas, le menu sur PC est le même que sur console, c'est vachement mieux. C'est plus clair pour tout le monde. Et plus simple, plus intuitif. Niveau des casques, qu'est-ce qu'on a ? Tout ça, on avait déjà. Ouais, le Rocket League. Ouais, exactement les mêmes stats que sur console. Une nouvelle version du Volk que je peux équiper, mais qui visiblement n'a pas les vrais stats du Volk. On peut comparer ici. Ah non, elle n'a pas les vrais stats du Volk. Je trouve ça dommage. Mais c'est toujours une version un peu style. Pour ceux qui, certainement les premiers jours du Parity Patch. Ça va, franchement, il est beau. Il a la gueule. En trophée, toujours la même qu'avant. La lampe torche, la tête de bêta. Si vous avez joué à la bêta, vous avez la tête de bêta dorée. Et le ruban rose qu'on avait eu à un moment sur console. Niveau des gilets. Non, c'est actuellement exactement le même que sur console. Et qu'avant, c'est rien de nouveau. Niveau des pantalons, rien de nouveau non plus. Par contre, sur PC, le système de stamina a changé. Donc maintenant, vous pouvez sprinter beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Je ne vois même pas la stat de stamina. Qui sait, maintenant, on peut peut-être sprinter à l'illimité. Ce serait vraiment pas mal pour faire des plus gros carnages qu'avant. Au niveau des couleurs... actuellement, c'est les mêmes couleurs que sur console. Rien de bien nouveau, quoi. Niveau des zéros. Les héros, toujours les mêmes que sur console aussi. Pour le moment, rien de bien nouveau. J'espère qu'ils vont update le contenu du jeu. Ils avaient dit qu'ils le feraient, on verra bien. Espérons que c'était vrai, que ça va juste un peu prendre du temps. Ce qui est bien sur PC, c'est que vous obtenez automatiquement le Prime. Pour ceux qui ont joué avant le Parity, on a automatiquement le Prime, donc on peut tout avoir en permanent du moment qu'on obtient le niveau nécessaire à l'équipement. Ça, c'est une bonne chose. On ne devra pas investir dans le Prime. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour les anciens joueurs. C'est certainement une manière de nous remercier, ça. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Niveau du dépôt... Non, rien de nouveau au niveau du dépôt. L'exosquelette léger qui est nouveau sur PC, qui était disponible sur console. C'est un exosquelette avec moins de vie, qui est beaucoup plus rapide, qui est vraiment bien pratique. Niveau des taunts, il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment les mêmes que sur console. Sur PC, il y a certainement 2-3 taunts qui sont nouveaux. Mais rien de bien génial. Celui-là qu'on a eu disponible sur console, le feu d'artifice. Niveau des packs voix, toujours les mêmes. Voix par défaut, toujours les mêmes. Les voix d'annonceurs, toujours la même. J'espère qu'ils vont rajouter. C'était vraiment chouette de jouer avec les comment dire, avec les voix de robots, etc. Des nouveaux titres par contre, ça je ne sais pas comment les débloque. En tout cas, on a du nouveaux titres là, Desert Fox, Sub. Là, je ne sais pas du tout comment on les débloque. Là, tantôt, ils n'y étaient pas quand j'ai mis le jeu. Maintenant, ils y sont. À mon avis, ils sont vraiment occupés de faire une mise à jour. Je veux dire, le contenu augmente au fur et à mesure du temps. Donc, à mon avis, quand je redémarrerai le jeu demain, il y aura beaucoup plus de contenu.
Ce sera peut-être mieux pour faire le test. Mais en attendant, on va déjà se faire les dents là-dessus. Je referai une vidéo au cas où. Niveau des armes, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui change. Niveau des offres, ce sont les mêmes que sur console actuellement. Rien de bien spécial. Pour voir que j'ai déjà le Blacklight Prime. Maintenant, les Z-Coins. C'est devenu les Z-Coins et les GP. Les GP qui remplacent les anciens tokens, comme on appelait, sur l'ancien système de PC. Niveau des missions, alors ça c'est vraiment pas mal. C'est par exemple ici, la mission c'est faites un total de 20 kills en 24 heures pour gagner un jeton de 200 GP. Ça c'est vraiment pas mal, ça va permettre d'accélérer le progrès. Ici, 1 sur 3, donc gagner 3 parties pour gagner une récompense de 200 GP. Ici un jeton 1000 GP. Faire un total de 40 000 de dommages sur les autres agents. Donc en gros, il suffit de jouer pour l'obtenir. Et ici, Headhunters. Faites 1000 headshots pour gagner le titre chasseur de tête. Chasseur de tête. Et ça, c'est vraiment pas mal, mine de rien. Débloquer des titres comme ça avec les missions et tout, ça, c'est une bonne chose, c'est nouveau. Il faut des paramètres sur PC, parce que ça a intéressé beaucoup de gens. Donc je vais quand même le faire. Donc niveau des résolutions, le Full HD reste maximum. La 5 verticale désactiver la luminosité. Rendu de l'environnement élevé. Il n'y a pas grand chose de nouveau. À part que maintenant c'est DX11. Referai l'image direct 11, voilà. Ici, il y est activé. Ça c'est nouveau. Le texture pull size, à mon avis, ça. Comme ça dit, ça doit améliorer les textures, quelque chose comme ça. Effet météo, ça c'est nouveau. À mon avis, on aura certainement le temps qui change, ou peut-être une pluie qui va arriver sur la map, ça doit être pas mal. Faire disparaître le quadrillage. Lissage de la fréquence d'image, ça à mon avis, ça doit fonctionner un peu comme le V5. Pluie de lumière, là je ne sais pas du tout, l'occlusion ambiante, ça on le désactive toujours. Le brouillard, ça aussi ça semble assez nouveau sur Blacklight. Détail dynamique, détail des surfaces cachées. Ouais, bon bref, on fait tout tourner à fond quoi. Hein. Quand on a une bonne config, on se gêne pas. Donc niveau des options, il y a beaucoup de choses qui changent, comme ici le fauve qu'on peut désormais aller jusqu'à 100. Avant c'était bloqué à 90, enfin 90, chiffre belge. J'espère que l'accent va pas vous déranger. Le 100, ouais, tout est pareil qu'avant actuellement. Enfin, tout est pareil que sur console. Et il y a juste le menu qui a changé, mais je veux dire, on ne gagne pas grand chose actuellement niveau contenu. Rester un groupe, ouais, ça c'est mes sensibilités, elles sont faites, elles sont correctes, mes touches. Utiliser code, alors là, quand vous allez suivre le Twitter donc de Artsud Live, de temps en temps vous aurez des codes à inscrire et vous recevrez des objets. Par exemple, avec les codes sur console, j'ai déjà reçu des tags, des casques, des trucs vraiment pas mal quoi. Et même quand vous suivez des youtubeurs qui ont déjà un certain nombre d'abonnés, eux reçoivent des codes des développeurs pour les donner dans leur streaming. Du coup, vous êtes récompensé pour suivre les followers. Ça c'est vraiment un bon système. Pour le reste, on va essayer de lancer une partie. On va voir un peu ce qu'il y a. Donc niveau des modes, Roi de la colline, match à mort, Onslaught. Niveau des modes, c'est pareil. Ici, Rig qui vient de terminer mise en couleur, qui a l'air vraiment pas mal. La survie en équipe, ça c'est nouveau. Et la survie tout court, c'est nouveau aussi. Je ne sais pas comment ça marche. On va essayer de lancer une partie une fois pour voir. Non, j'ai demandé survie. Voilà. Aucune partie trouvée. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de joueurs. Survie non plus. Je peux pas vous montrer malheureusement. Je trouve ça dommage. Niveau des maps. Ah! En match à mort par équipe, on a les nouvelles maps. On peut regarder ce qui défile. Donc Heavy Metal, ça reste les mêmes. Deadlock, ça reste les mêmes. Vertigo, Vertigo, c'est le classique. Containment, Pile Driver. Hello Deck. Métro. Decay. Trench qui est vraiment pas mal. J'aime bien. C'est Fault, map de campeur. Seaport. Ah, Evac, il l'avait dit, on avait déjà joué avant, qui était vraiment, on l'attendait, celle-là sur console. Crash Site et nouveau Trench.
Là, je comprends pas trop. Et il y a que Match à mort par équipe qui propose actuellement toutes les maps. Peut-être ils patchent les, par exemple en Roi de la Colline, ils patchent les points ou à mon avis ça va pas être définitif là. Donc voilà, rien de bien spectaculaire actuellement. J'espère que ça a changé. Quelque chose qui est bien maintenant, quand vous faites le mode pratique, vous pouvez choisir le nombre de bots. Ça, c'est pas mal. Bah voilà, j'ai actuellement fait le tour du Party Patch. Il y a vraiment rien de bien spécial. J'espère que le contenu va être mis à jour comme ils font chaque fois par semaine sur console. Et qu'ils vont rajouter les maps au fur et à mesure sans... On espère, quoi. On verra bien. Voilà, j'espère à tous que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt pour les prochains gameplays que je vais uploader. Ce sera donc une série Beast Mode. Donc c'est 20 kills d'affilée à l'arme. Pour obtenir le titre de Beast Mode, c'est un peu comme une bombe nucléaire sur Call of Duty, quoi. Bah voilà, bonne journée à tous. J'espère que vous serez nombreux à me suivre à l'avenir. Et voilà, tchuss tout le monde, bye.